La grosse nouveauté de l'année se passe du côté de Browning. Vous avez tous hâte de pouvoir mettre la main sur une fameuse X-Bolt 2. Browning avait déjà introduit la plateforme X-Bolt dans les dernières années, qui avait littéralement ramassé le marché de par la versatilité du choix de modèle puis de configuration qu'il y avait. On ne pensait pas que Browning pouvait amener sa plateforme encore plus loin. Ben, ils l'ont fait. J'ai la X-Bolt 2 devant moi. Vous la connaissez, on vous l'a présenté lors du SHOT Show, mais je vous propose un tour un petit peu plus approfondi de cette carabine-là parce qu'elle le mérite. On va se concentrer sur deux blocs. On va se concentrer sur la grosse nouveauté qui est tout le stock, donc la crosse Veritech, le système Veritech qui est littéralement le cœur de la nouveauté. Mais je suis déchiré, moi j'ai un autre cœur un petit peu plus vers ici qui s'appelle l'action sur laquelle on va venir passer un petit peu de temps. Mais le premier gros point sur lequel je veux prendre la peine de la démonter puis de vous montrer comment ça fonctionne, c'est le système Veritech qui rend cette arme à feu-là, cette carabine-là, entièrement ajustable suivant non seulement votre gabarit, mais vos préférences, et je m'explique. Le système Veritech propose un ajustement en 3 points, dans un premier temps au niveau de la crosse, puis on va voir à l'avant qu'on a d'autres ajustements par la suite. Donc, la longueur, la hauteur et la prise en main. On va commencer par la longueur. Généralement, on voyait des carabines qui pouvaient s'ajuster en longueur en ajoutant des espaceurs à l'arrière de la crosse, qui venaient comme allonger, si on veut, le coussinet de recul. Dans certains cas, on n'aimait pas parce que la partie qui prolongeait, c'était la partie large de l'arme, la partie qui souvent va accrocher, par exemple, dans le manteau, lorsqu'on fait un lever épaulé pour aller tirer. Ici, ce que Browning a fait, c'est qu'ils ont tout mis ce système d'espacement-là à l'intérieur de la crosse. Puis on va aller la voir de plus proche. Je l'ai prédémonté, je vais vous le dire, la question que ce soit un petit peu moins long. Alors, j'utilise mon outil de Browning ici pour venir finir de dévisser les petites vis. Il y a deux petites vis à l'arrière du coussinet de recul qui sont très simples à venir dévisser et vous ne les échapperez pas, ils vont rester dedans. Évidemment, on a encore affaire à un coussinet de recul Inflex qui est probablement un des plus performants sur le marché si on parle de coussinet de recul de série. Donc, je sécurise ça juste ici. Je vais avoir deux autres petites vis à l'arrière qui sont très simples. Vous avez juste besoin d'un tournevis de type étoile, une tête étoile comme ça, et vous allez pouvoir enlever les deux autres petites vis que je viens sécuriser ici. À partir de là, la magie se passe et c'est très simple. Le bloc entier de la crosse va se retirer. Et à l'intérieur, je vais retrouver mes espaceurs qui ont tous 1/4 de pouce d'épaisseur. Donc, on se comprend, c'est vraiment à l'intérieur de la crosse que je vais venir placer mes espaceurs. Ce qui veut dire que si je les retire complètement, la crosse qui était reculée va tout simplement venir rentrer plus loin vers l'avant. Donc, je vais raccourcir. Si je viens remettre ma plaque à l'arrière comme c'est ici, là, je me ramasse avec une crosse qui est très courte. À l'inverse, si je viens évidemment ajouter des espaceurs, dans mon cas, moi, je suis à l'aise avec deux espaceurs. Donc, très rapidement, je vais voir le pattern de la façon dont c'est fait. Le rond va vers le haut, le pointu va vers le bas, et je vais venir les placer dans le fond de la crosse. Puis, les vis vont venir solidifier le tout par la suite. Donc, une fois que j'ai placé mes deux espaceurs dans le fond de la crosse, je viens tout simplement replacer la crosse en place et je viens replacer les vis et mon ajustement est fait sur la longueur. Il m'en reste encore deux autres qui me sont fournis avec. Je pourrais en commander des supplémentaires, mais à ce moment-là, la vis ne sera pas assez longue, mais il y a moyen de mettre des vis un petit peu plus longues, évidemment, parce que ces espaceurs-là peuvent se commander en pièces séparées. Sinon, demandez à votre armurier, mais le but dans ce cas-ci, c'est d'être capable de faire la modification vous-même. Donc là, j'ai été capable de jouer sur la longueur de ma crosse en 2 temps 3 mouvements. Il me reste les deux petites vis à remettre ici. Je remets ma plaque de lisse ou encore mon coussinet de recul à l'arrière et c'est parti. Si c'est juste la longueur que je veux ajuster, eh bien c'est fait. Mais il y a un autre ajustement qui est super le fun que Browning propose, c'est de venir ajuster l'ajouement de la crosse. Alors à l'intérieur ici, j'ai une deuxième petite vis que j'ai accès très rapidement avec une clé Allen qu'on me donne. Et cette clé Allen-là, je vais tout simplement venir l'insérer et dévisser. Ça va me permettre de débarquer l'ajoutement sur ces coches. C'est très simple. Ce sont des petites coches sur l'ajustement comme ça qui me permettent de venir reculer tout le mécanisme, le rentrer dans une coche plus haute et le reglisser. Et à ce moment-là, je vais aussi avoir un ajustement qui va pouvoir se faire avant-arrière. Alors, je fais mon ajustement. Moi, par exemple, je vais aller chercher environ cette hauteur-là. Et de là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir revisser la petite vis en question pour venir resolidifier tout ça en place. Ça se fait à la maison en 2-33 mouvements avec les outils qui sont fournis avec. La seule autre chose que ça va vous prendre, en fait, c'est un tournevis étoile. Puis on a tout ça à la maison. Je remets ma plaque de lisse et c'est terminé. Je remets la partie de la crosse, évidemment, avec mes espaceurs qui ont été choisis. Alors, je vais tout simplement venir
placer mes espaceurs, un espaceur, deux espaceurs ici. Je vais venir replacer ça. J'ai deux petites vis à venir placer qui sont super rapides et super faciles à venir placer. Je vais visser mes vis, sécuriser tout ça en place et puis je mets ma plaque de lisse et c'est reparti. Ce n'est pas une modification qui est majeure, donc on n'a pas à avoir peur à le faire. On peut le faire à la maison sans aucun problème. Puis de là, mais moi, je vous recommande de tester quelques ajustements pour voir un petit peu la hauteur, par exemple, de l'ajouement. Où est-ce que moi, je veux qu'elle arrive? Et pour tester la hauteur de l'ajouement, la meilleure façon de le faire relativement simple, c'est qu'on va venir placer son visage et je veux tomber directement devant le télescope, devant la lunette de visée. C'est ce à quoi sert un ajouement comme ça. Alors, souvent, on va avoir l'ajout à côté directement sur une crosse et on va chercher le halo de la lunette de visée. La pièce d'ajouement ajustable me permet d'augmenter, on appelle ça un cheek riser en anglais, d'augmenter la hauteur de ma joue pour que ça tombe directement devant la lunette de visée. L'autre partie qui est super intéressante, c'est la partie prise en main. Vous voyez ici, j'ai une poignée qui est petite, qui ressemble à une poignée standard de carabine. Et si je ne suis pas à l'aise avec cette poignée-là, dans la boîte, Browning me propose une deuxième configuration de poignée qui va venir changer totalement la prise en main de la carabine. Très, très, très simplement, à l'aide d'une petite vis, je vais venir retirer cette poignée-là et tout simplement placer la deuxième poignée qui me donne une prise en main qui est beaucoup plus large dépendamment de la grosseur de main que vous avez ou de l'aisance que vous avez au niveau de la préhension de votre arme à feu. Il existe aussi une troisième configuration dans les armes longue distance. L'avantage, c'est que Browning inclut cette poignée-là gratuitement dans la boîte lorsqu'il vous expédie la carabine. Et évidemment, c'est la même chose pour les espaceurs. Vous avez des espaceurs supplémentaires. Autre point super intéressant, puis encore là, une autre chose de quoi il ne faut pas avoir peur. La détente DLX, le système DLX qui est entièrement ajustable. Encore là, dans mon petit kit de tournevis Browning, j'ai toutes les embouts hexagonales qui me permettent de venir dévisser les deux vis. On va juste se souvenir que ma vis longue va aller à l'arrière, donc je la retire, je la mets du côté où est-ce que je vais la revisser tout simplement. Et la vis courte va aller à l'avant. Ce que ça me permet de faire, ça me permet de retirer cette partie-là du mécanisme aussi simplement que ça. Et hop, j'ai accès très rapidement au groupe détente ici au système DLX et ça me permet de venir ajuster littéralement la détente à mon aisance à moi. Aussi simple que ça. Donc déjà, là, je peux ajuster sur la longueur ma crosse, sur la hauteur, avec un ajustement interne, ce qui est très différent des ajustements au niveau des coussinets de recul, donc très, très, très aisant. Et c'est la première fois que je vois une crosse comme ça qu'on peut venir rapetisser d'origine. Je change la hauteur de mon ajustement, je peux changer la poignée, je peux changer la sensibilité de mon système de détente grâce au système DLX. Donc, j'ai un ajustement ou une personnalisation qui est pas mal complète et qui se rapproche beaucoup de ce qu'on va retrouver sur le marché dans les armes de type custom. Une autre partie que moi je vois sur des armes custom et très 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 rarement sur des armes de série, c'est la façon dont Browning a réadressé son action, son boîtier d'action au complet. Et je m'explique. On l'appelle Browning X-Bolt 2. On aurait pu carrément y donner un autre nom tellement on a adressé le boîtier d'action, la culasse, la course. C'est une toute nouvelle action. C'est la même configuration, on a allongé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu allonger la plage. Donc, on a surdimensionné la course de la culasse à l'intérieur du boîtier. Donc, cette culasse-là va avoir une course qui va être beaucoup plus longue à partir du moment où est-ce qu'elle rentre jusqu'au moment où est-ce qu'elle va se locker au fond. Ce que ça me donne, dans tous les cas, sur le plan physique ou sur le plan mécanique, plus j'ai de contact avec une surface, plus je suis capable de la stabiliser. Le fait d'avoir une course qui est plus longue avec un boîtier surdimensionné comme ça va me donner deux avantages comme utilisateur. Le glissement va en être grandement amélioré parce que l'action linéaire devient très, très, très intéressante et très le fun à conduire, on va le dire comme ça, parce que ça glisse très bien. Mais c'est qu'une fois barré en place, lorsque les tenons sont barrés au bout de l'action, donc que la culasse vient se barrer dans le boîtier d'action, ça devient excessivement ferme. Pensez à un lancement de fusée, par exemple. Je veux que ma plateforme soit le plus ferme, le plus solide possible pour que la course, la trajectoire de ma fusée, dès son décollage, ait exactement le bon enlignement. C'est la même chose ici. En venant déjà un mécanisme à verrou, ça le dit, ça verrouille en place le culot de la balle pour vraiment l'envoyer de manière très rectiligne. Mais là, ici, en augmentant la rigidité de l'action, c'est-à-dire en ayant plus de surface de contact, je m'approche beaucoup des grands clones qui sont faits en aftermarket pour les armes de haut de gamme qui vont être des armes de type custom dans lesquelles on va
payer une action à peu près le prix qu'on paye la X-Bolt 2 ici. Browning a adressé ça et nous fournit ça sur la Browning X2. Donc, énormément d'améliorations très intéressantes. Moi, le côté Veritech m'a séduit d'entrée de jeu, puisque beaucoup de personnes achètent des armes à feu et d'emblée veulent aller chez l'armurier pour aller faire raccourcir la crosse parce qu'ils ont un plus petit gabarit, un plus petit length of pull au niveau de leurs bras, moins de portée au niveau des bras. Mais là, ici, avec 2 vis, on est capable d'aller, 4 vis, excusez-moi, on est capable d'aller retirer la crosse, retirer des espaceurs et hop, la crosse se rapetisse d'origine. J'ai jamais vu ça. Le nombre d'ajustements possibles sur cette carabine-là, qui part d'un modèle, la X-Bolt, qui était déjà excessivement aimé dans l'industrie, en version X-Bolt 2, qui est une espèce de version de circuit d'une voiture que tout le monde aimait déjà, nouvelle et améliorée. Évidemment, on livre encore avec un canon qui est flottant. Elles sont livrées avec frein de bouche si vous en avez besoin. Si vous commandez avec frein de bouche, l'arme va être livrée aussi avec le bouchon avec lequel vous pouvez venir tout simplement retirer le frein de bouche et remplacer l'embout du canon par le bouchon. Disponible présentement sur le marché en une version. Là, vers l'automne, on arrive à l'automne, on est en 2024. Présentement, si vous prenez ça en rediffusion, on est au mois d'août 2024. Les nouvelles versions avec des Cross Macmillan, des versions longue distance, des versions très intéressante pour le tir à la cible ou comme hybride tir à la cible et chasse dans la X-Bolt 2. C'est tout simplement une petite merveille qui vient répondre à beaucoup de demandes puisqu'en une seule arme, on peut venir l'adapter à la réalité de beaucoup de personnes. Browning a écouté, a entendu, a compris et s'est ajusté. C'est ça la Browning X-Bolt 2.